Ces événements ont suscité... La dernière question. Ces événements ont suscité beaucoup de réactions en Guinée, notamment sur les réseaux sociaux. On a même entendu des appels à trouver un Sonko dans notre pays. Déjà, est-ce que c'est possible de faire une sorte de parallèle? Est-ce que vous pensez que les Guinéens peuvent aussi se référer, ou en tout cas peuvent prendre l'exemple sénégalais, peut s'inspirer justement du Sénégal pour changer la donne dans J'ai vu beaucoup de comparaisons. Personnellement, j'ai été interpellé par beaucoup de personnes, citer et tout ça. C'est très bien, mais ça, c'est de la comparaison superficielle. Parce qu'il faut aller en profondeur des choses. Nous n'avons pas ces deux États qui n'ont pas la même histoire, qui n'ont pas le même parcours politique, qui n'ont pas les mêmes réalités. D'abord, en Guinée, il n'y a pas de cycle électoral. En Guinée, les élections relèvent encore de la probabilité. Je suis un acteur politique, je suis dans votre studio, je ne sais pas quand est-ce que les élections doivent se tenir. Ouais. Donc déjà, ça, ce n'est pas un problème que moi j'ai créé. Je ne suis pas responsable de ce problème. Le Sénégal a commencé à voter il y a plus d'un siècle. Le premier député sénégalais, Blaise Diagne, a été élu en 1912. Donc c'est une culture de la démocratie et le Sénégal encore... L'élection présidentielle s'est tenue le mois de mars. Les cycles électoraux sont immuables. Mais écoutez, vous n'avez même pas de possibilité de soupçonner le processus électoral. Vous n'avez pas de polémique sur un fichier, vous n'avez pas de polémique sur qui gère, qui va dire. En 2000, c'était le général Lamine Cissé, qui était ministre de l'Intérieur, qui nommé par Abdou Diouf. Lorsque son patron a perdu les élections, c'est lui qui appelle Abdou Diouf pour lui dire les résultats provisoires et lui demander d'appeler son challenger, qui était à l'époque son opposant Abdoulaye Wade, pour lui dire appelle-le pour le féliciter. Et ça s'est passé dans le même esprit de convivialité républicaine. Donc je crois que c'est à ce niveau que ça pose problème. Parce qu'il n'y a pas un cycle électoral, il n'y a pas de visibilité. Sinon, moi je suis de ceux qui pensent que la jeunesse guinéenne, elle est talentueuse. Même la jeunesse politique. Regardez, il y a un cycle qui a commencé pratiquement en 2006. À l'époque, nous étions étudiants. Les Guinéens ont commencé à véritablement protester contre les abus des autorités et surtout vouloir la démocratie et le changement. Alpha Condé a surfé sur cette vague pour dire qu'il incarnait le changement en 2010. Vous vous souvenez, la grève sociale, la grève politique 2006-2007. Après, il y a eu un gouvernement à la tête qui avait à sa tête Lansana Kouyaté. Par la suite, il y a eu un échec et on a rebondi et on a replongé. Et ce qui s'est enclenché avec le FNDC en 2019, et ça s'est poursuivi, mais le mal guinéen, c'est le fait qu'à chaque fois, il y a une dynamique politico-sociale qui doit déboucher à des résultats. Ça bénéficie beaucoup plus aux plus pervers de la société, c'est-à-dire ceux qui n'ont rien fait pour changer les choses. C'est eux qui récupèrent et qui capitalisent à leur profit. C'est là que je plains les intellectuels guinéens, c'est là que je plains tous ceux qui se mettent en marge, c'est-à-dire en dehors de la politique. Parce que l'effort, c'est bien. L'effort collectif, c'est bien. Mais la différence, c'est comment capitaliser cet effort pour éviter les enseignements du passé. Sinon, nous n'allons pas nous retrouver avec une junte militaire, actuellement le CNRD, qui aujourd'hui séquestre systématiquement Dioma, ainsi que tous les médias. Avec tout ce que nous avons enduré de par le passé, ils disent avoir tiré les leçons. C'est sur la base des actes posés dans le mauvais sens par le régime d'Alpha Condé qu'ils ont légitimé le coup d'État. Ils disent les pratiques du passé, c'est terminé. Ils sont allés au cimetière de Bambeto, ils ont versé des larmes, ils ont parlé des médias, ils ont parlé des libertés, ils ont parlé de beaucoup de choses. Où nous en sommes aujourd'hui? Donc, vous voyez un peu que chaque fois que des gens arrivent au pouvoir en Guinée, ils oublient la cause pour laquelle tout le monde a consenti autant de sacrifices et ils deviennent nombrilistes. Tout de suite, ils pensent à eux, ils pensent à leurs petits intérêts. Et c'est terminé. Je crois que la Guinée, malheureusement, c'est ce cycle répétitif-là qui nous empêche jusqu'à présent d'être sur une bonne dynamique. Il y a des efforts qui sont fournis. Moi, j'ai beaucoup d'estime pour tous ceux qui se sacrifient pour la Guinée tous les jours. Et il y a tellement de Guinéens vaillants. Lorsqu'on parle du Sénégal, mener le combat politique au Sénégal et en Guinée, c'est différent. En Guinée, nous avons affronté des balles ici. Il y a eu des gens qui ont été tués. Nous avons été séquestrés. Il y en a des gens qui ont été contraints à l'exil. Jusqu'à présent, il n'y a pas de justice pour eux. Des jeunes Sénégalais qui se battent, même si on vous arrête, vous avez droit à un procès. Les Sonko et autres étaient en prison. Vous avez vu ceux qui sont sortis. Ils ressemblent à des gens qui étaient vraiment malmenés en prison. Ils avaient des bonnes conditions. Donc, ne faisons pas de la comparaison absolue. Il faudrait aller en profondeur si on veut comparer. C'est deux pays différents. Le Sénégal a eu comme premier président Léopold Sédar Senghor. La Guinée a eu Ahmed Sékou Touré. Le deuxième, Lansana Conté, Abdou Diouf. Le troisième, Dadis Camara, Abdoulaye Wade. Alpha Condé, Macky Sall. Si on veut comparer, allons en mais tout quand on commence par un, qu'est-ce qui nous empêche d'être comme un pays de référence, comme le Sénégal, par exemple? C'est ce que j'ai dit là. C'est ce qui nous empêche, c'est quoi? C'est le fait que ceux qui se mettent devant et qui récupèrent la dynamique, le résultat de la dynamique collective,
ne prennent pas suffisamment de conscience que c'est de l'intérêt général dont il s'agit. Ils viennent tout de suite depuis 2007. Regardez, quand ils arrivent, tout le monde applaudit. Ils viennent là, l'axe, ils se légitiment. Quelques jours après, ils se retournent contre ceux qui les ont applaudis hier, et puis ils sont en train de les combattre. Sinon, la lutte contre le troisième mandat qui a servi de socle pour justifier le coup d'État et rencontrer les acteurs politiques, le minimum d'humilité de la part du CNRD aurait été de dire, avant tout, nous reconnaissons, c'est grâce à vous que ce combat a abouti. Parce que ceux qui composent le CNRD, ils étaient dans le système alpha, ils ne sont pas tombés du ciel. Ils étaient tous au service du régime. Le régime s'est installé au troisième mandat à travers la violence. Qui tuait les Guinéens? Qui était responsable de cette violence? Pour le moment, il n'y a aucun procès sur les crimes de sang contre le troisième mandat. Il y a eu plus de 400 Guinéens qui ont été tués. Il n'y a pas de procès, on ne sait pas. Et encore, ce sont les mêmes pratiques qui se répètent. Oui, mais c'est vrai que les pays ont des spécificités. Oui, mais ce sont les mêmes pratiques qui se répètent. Et comment vous trouvez justement l'injonction de Charles Wright à cet effet, qui ne concerne que les responsables politiques? Vous-même venez de dire que ceux qui sont aujourd'hui au CNRD, c'est eux qui ont encadré, ceux qui avaient les armes pour encadrer la manifestation. Est-ce que vous trouvez la démarche du ministre de la Justice d'alors, est-ce que la démarche était complète? Est-ce que les injonctions devraient s'étendre aussi aux responsables militaires? Naturellement, lorsqu'on a envie de rendre justice, on rend justice complètement. Parce qu'après, personne ne doit être au-dessus de la loi. La justice, elle est impersonnelle. Elle doit être impersonnelle. Et l'État est aussi justiciable. Donc, les démarches, bien naturellement, pour ce qu'on a vu, ça avait pas beaucoup de sens. En tout cas, dans le sens de rendre justice, ça ne rassurait pas. Une justice, d'abord, c'est celle qui rassure. Donc, moi, je crois que c'était juste pour faire du bruit et faire semblant d'être sérieux. Au fond, il n'y avait rien. Alors vous disiez non, il n'y avait rien, pourtant les responsables politiques du RPG continuent d'être auditionnés. Ce qui est dommage, c'est le fait que jusqu'à présent, que leur procès qui doit se passer normalement, après combien d'années de... Parce que quoi qu'il en soit, le régime de Alpha, nous l'avons combattu. Mais nous avons toujours souhaité que la justice puisse décider de leur sort. Il ne suffit pas, aujourd'hui, Alpha Condé lui-même, le principal concerné, il est en exil. On ne peut pas reprocher à ses collaborateurs d'avoir posé des actes étant donné qu'il était le premier responsable du pays et qu'on se contente à se dire qu'il est en exil parce qu'il est sorti du pays, c'était connu des autorités. Donc si c'est dans le cas de rendre justice, c'est bien. Mais moi, même à mon pire ennemi, je ne souhaite pas qu'il subisse l'injustice. Donc l'injustice mérite d'être combattue. Et ce qui arrive... c'est le début de la rébellion. Absolument. Et là, il faudrait bien veiller à cela.